marquez le fond. Là, on est un peu coincé. J'ai choisi ce métier par amour, par un jour, je me suis dit tiens pourquoi je ne ferais pas cuisinier, j'aime bien manger. Et finalement j'ai persévéré dans ce métier. Voilà. C'est un métier qui demande beaucoup de rigueur, de passion, de la générosité. Si l'on veut être un bon cuisinier, avant tout, je pense que il y a la notion de l'hygiène qui est très importante. Il y a les horaires, il faut être ponctuel, la volonté d'apprendre, la volonté de se transgresser aussi, parce que c'est un métier où il n'y a pas d'acquis, on apprend tous les jours. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs styles de cuisine. Quand j'ai un jeune qui vient pour faire un apprentissage dans mon établissement, je l'envoie toujours faire un stage d'une semaine dans une collectivité, dans un restaurant traditionnel et dans un restaurant gastronomique pour justement montrer les trois styles de cuisine. On va pouvoir commencer la journée en faisant le marché, donc déjà on commence dehors avec des rencontres. Et on fait la mise en place du matin pour le service du midi en fonction des effectifs que l'on a. Et à 11 h, en règle générale, il y a la pause déjeuner jusqu'à midi et à midi on attaque le service. On va arriver sur le service qui est un moment totalement différent, avec un peu de pression, c'est quelque chose d'intense, il faut aller vite, il fait chaud, mais c'est la finition, la finalité de notre créativité et du travail du matin. À 15 h, tout est bouclé, plus personne n'est en cuisine. Le soir, on reprend à 18 h, 18h30. Le service commence en règle générale à 19 h. On se met juste en place et on envoie les assiettes. On va recommencer le soir avec d'autres choses à faire, un service qui est différent, un produit qui régit différemment. Donc c'est totalement une remise en question perpétuelle et ça vit. Les produits vivent, la cuisine vit et elle n'est jamais identique. Toutes les choses qu'on va apprendre à travers notre métier et de toutes les relations et connaissances qu'on va avoir découler, partir de cuisinier pour finir chef d'entreprise de prime abord. On va gravir les échelons dans la cuisine, après finir chef. Donc là on devient chef et gestionnaire parce qu'il faut également gérer. On va devenir créateur artistique puisqu'il va falloir mettre au point les recettes. Après on va pouvoir aller plus loin en devenant consultant pour différentes sociétés, voyager, faire des semaines gastronomiques. La cuisine on l'apprend tous les jours. Et il y a différents styles. Et plus on va faire les maisons, chacun va emmagasiner son style. Et une fois qu'on a fait tout le tour, après on donne son style. Et ça permet de donner une couleur, une odeur, une empreinte à sa personnalité, à sa cuisine et de vendre du bonheur aux gens tout simplement. Bien cuit. Et pour monsieur, il faut tout rosé. Très bien. C'est un métier fantastique, pourquoi? Des clients qui arrivent dans un hôtel, qui ne connaissent pas, une petite région, ils s'installent à une table, l'une de chez nous, autour d'une bougie, on leur propose des petits plats. Pour faire notre métier, un métier qui est magnifique, de travailler dans la restauration, il faut un esprit d'abnégation. Il faut savoir se mettre au service du client qui vient chez vous, un client qui est là pour trouver du bonheur, un client qui est là pour être servi. Le mot principal de la restauration, c'est vraiment faire plaisir. C'est faire plaisir, c'est vrai, par la nourriture, mais c'est vraiment un plaisir total.
Une journée type d'un serveur. Donc, il commence le matin, soit à 10h, soit à 11h. Il fait de la préparation, il regarde si tout est bien en place pour accueillir les clients. Ça commence tout d'abord par l'accueil du client, on l'installe, on lui ramène la carte des menus, on lui propose un apéritif, on le met à l'aise. Et ça peut consister à conseiller le client, à l'accompagner dans son repas, voir si tout va bien et puis donner du plaisir surtout, quoi. Et il fait en sorte d'apporter toutes les réponses aux questions que peut se poser un client. Chef, ça marche s'il vous plaît? Oui, ça marche. 2 couverts, 2 menus tentation. Oui, chef. Pour faire ce métier, c'est assez simple. D'être ouvert, avoir des discussions, être intéressé au client, savoir et donner l'envie. La petite touche qui fait que le client, il a été chez vous, il s'est dit « Ah, c'était bien, j'ai envie de revenir. » On reviendra dans d'autres conditions, avec d'autres amis, pour d'autres moments. Et c'est justement la touche que le client va garder. C'est l'assiette, c'est le vin, c'est le service. Et c'est le packaging. Le packaging que nous, on peut apporter. Tous les jeunes, n'importe quel jeune, peut faire ce métier à partir du moment où il a envie de le faire. Donc les conditions de travail ont effectivement énormément changé dans la profession. C'est plus comme avant. On venait très tôt le matin, on préparait plein de choses, on terminait surtout très très tard. Donc actuellement, toutes ces choses-là sont bien réglementées. Alors, les possibilités d'évolution chez nous sont énormes. Très important. Pour un jeune qui veut voyager, pour un jeune qui veut voir d'autres choses, une fois sorti de l'école hôtelière, il peut voyager dans le monde entier. Le service est partout apprécié, surtout le service des jeunes Français qui vont à l'étranger, qui vont en Australie, qui vont au Canada, qui vont aux États-Unis. On peut s'intégrer dans une chaîne internationale et puis être serveur à Strasbourg, le lendemain peut-être à Paris, l'année suivante en Angleterre et pourquoi pas dans les lieux de vacances, c'est très facile. Moi-même, je suis parti de l'école hôtelière d'Italie à Naples et je suis arrivé aujourd'hui en Alsace à diriger un relais château qui est ici à Célestin, tout en passant par toutes les étapes qu'on peut avoir dans le monde du service. Chef de rang, maître d'hôtel, maître d'étage, directeur de restaurant, jusqu'à arriver aujourd'hui à diriger ce magnifique hôtel. Ce métier, c'est une des spécialisations du métier de la salle. Globalement, le métier de la salle, ça regroupe tous les chefs de rang, les serveurs, ça regroupe les commis de rang, etc., puisqu'il y a tout un parcours professionnel, il y a toute une hiérarchie dans une salle. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la brigade. Ce vin, actuellement, il est encore très jeune. Une couleur relativement pâle, jaune clair, quelques reflets verts, un disque limpide. On va découvrir dans les arômes des notes assez expressives encore, très primaires, sur le fruit par sa jeunesse. Et en bouche, il va en fait reprendre les arômes olfactifs pour le gustatif. L'acidité est très belle. On va pouvoir déjà l'ouvrir et on va pouvoir le garder sans problème. Et l'harmonie qu'il y a entre le terroir, le vin, le vigneron et le plat doit faire une osmose, une grande harmonie et doit ravir en fait les palais les plus fins. Il intervient dans le conseil, dans le service à proprement parler, c'est-à-dire verser le vin dans le verre, tout simplement. Et il intervient aussi dans une multitude d'autres activités qui sont la constitution de la cave du restaurant, puisque pour vendre du vin, il faut constituer une cave. Le sommelier doit prendre son sac à dos et aller rencontrer les vignerons. Il doit aller parcourir la France, le monde entier, pour découvrir des terroirs, pour découvrir des vins, pour apprendre à connaître donc les personnes qui font le vin, les techniques également, de les acheter, de les apporter au restaurant et après de les faire découvrir aux clients. Chaque client
est différent, forcément. Chaque menu, chaque composition de menu est forcément différente. Du fait de la multiplicité des vins sur une carte, vous imaginez le nombre de possibilités. C'est quasiment infini. Ce vin-là, vous voyez, je le vois dans le restaurant, je le vois avec la cuisine que nous faisons. Je le vois dans 5 ans mûrir parfaitement et s'adapter. Et c'est ça, notre métier. En termes de carrière, c'est très très ouvert. La sommellerie, ça ouvre d'immenses portes. D'une part, c'est un métier de conseil qu'on peut exercer dans toute catégorie d'établissements gastronomiques à travers le monde entier. Il y a une très forte demande de sommeliers à l'étranger. La France est assez performante quant aux formations de sommeliers, et c'est plutôt très demandé, ça c'est vrai. On peut aussi s'orienter vers des tas de métiers de conseil. Il y a 2 choses fondamentales à la réception, c'est la notion de service évidemment, puisqu'on est l'interlocuteur privilégié du touriste ou du client dans une ville qu'il ne connaît pas. Et il y a une forte notion d'organisation, puisqu'on est également le coordinateur de l'exploitation quotidienne de l'hôtel. La réception, c'est vraiment la plaque tournante de l'hôtel. C'est vrai que les métiers sont effectivement très complets. Il y a des choses similaires. Si vous travaillez du matin ou d'après-midi, vous accueillerez toujours les clients, vous effectuerez toujours des factures, vous travaillerez toujours en symbiose avec le restaurant et les différents services, puisque tout le monde vient nous voir, que ce soit la cuisine, la gouvernante et même le directeur. Le travail est vraiment très très complet. Les qualités, donc il faut être effectivement rigoureux dans son travail, il faut être souriant. Accueillant, avoir une bonne présentation, organisée. Il faut parler plusieurs langues. Il nous reste un départ. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut surtout être motivé, savoir prendre sur soi à certains moments. Les évolutions de carrière, donc très souvent, le premier poste est un poste de réceptionniste, même si vous commencez en tant que stagiaire lorsque vous effectuez vos études, mais il est possible effectivement soit ensuite d'évoluer vers un poste d'assistant chef de réception, ensuite chef de réception et ensuite éventuellement responsable de l'hébergement et pourquoi pas directeur. On a la chance d'être dans un secteur qui ne connaît pas le chômage, dans lequel on trouvera toujours un emploi. C'est un secteur qui ne délocalise pas, puisqu'on a toujours besoin d'emplois sur place. Donc les possibilités d'évolution sont aussi bien... Elles sont à l'image de ce qu'on veut en faire en fait. Si on a envie de bouger, si on aime voyager, on peut très bien s'épanouir dans une carrière à l'étranger et revenir après en France, pourquoi pas. Dans des établissements tels que des châteaux, des palaces, que ce soit en France ou dans le monde entier. Vraiment, je vous invite à nous rejoindre dans nos métiers parce que c'est vraiment très 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 intéressant. Donc, le métier de gouvernante consiste à s'occuper de tout ce qui est aspect propreté de l'hôtel, mais aussi l'aspect technique. Donc il faut que tout l'hôtel soit propre, tous les lieux communs, les chambres, mais aussi tout ce qui est salon, restaurant, réception, bureau. Quand je parle d'aspect technique, il faut que tout fonctionne à l'hôtel. Les lumières, les chasses d'eau, vous devez vous rendre compte de ce qui ne fonctionne pas et dans ce cas-là, prévenir la bonne personne pour que tout soit réparé et pour que tout fonctionne. Le service des étages regroupe l'équipe qui s'occupe de l'entretien d'un hôtel et de son aspect général. Donc il y a une équipe de femmes de chambre qui est chargée de remettre en état les chambres après le passage des clients. Et la gouvernante supervise l'équipe de femmes de chambre, est chargée de leur transmettre en fait leur feuille de travail du jour, de contrôler leur travail. Une fois que les chambres sont terminées, la gouvernante passe systématiquement dans toutes les chambres pour vérifier que la femme de chambre n'a rien oublié. Les qualités requises pour être gouvernante, c'est tout d'abord d'être organisée. Donc c'est une méthode de travail que vous pouvez apprendre.
il n'y a aucun souci. À côté, je demande aussi que la personne soit courtoise, polie et présentable, puisqu'on rencontre beaucoup de clients. À partir de 8h du matin, chaque femme de chambre part sur son étage où elle a ses chambres à réaliser et elle travaille seule et organise son travail seule de 8h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi avec une pause naturellement pour le déjeuner. Avant de commencer comme gouvernante, il faut aussi connaître le métier de femme de chambre ou de valet de chambre. Ensuite, vous pouvez évoluer en tant que gouvernante d'étage, puis en tant qu'assistante gouvernante ou gouvernante des lieux publics, puis gouvernante générale, puis directrice d'hébergement, directeur adjoint ou directeur. Aujourd'hui, une femme de chambre ou une gouvernante peut trouver du travail partout en France naturellement, que ce soit dans des stations balnéaires l'été et dans des stations de sport d'hiver l'hiver quand on fait les saisons, ou alors de partir à l'étranger pour apprendre une langue étrangère, découvrir une autre culture. On peut trouver du travail dans les métiers d'hôtellerie-restauration dans tous les pays et on est parfaitement exportable. Bonsoir mademoiselle, que puis-je pour vous? Le métier de service, ça consiste en quoi? 1. Faire plaisir aux gens. 2. Se faire plaisir à soi-même. Il faut faire un métier qu'on aime. Les métiers de nuit, c'est des métiers, effectivement, on reçoit de la clientèle dans un lieu de loisirs festif. On fait la fête, on se rencontre et on fait rencontrer les gens et on leur vend des produits alcoolisés ou non alcoolisés, des cocktails, des bières, ainsi de suite. Quelles sont les qualités requises pour ce métier? Alors, nous avons l'amabilité, la ponctualité, être serviable. Il faut de la rigueur. Il faut de la rigueur et de la passion. C'est vraiment les deux éléments principaux et l'un ne va pas sans l'autre. Et il faut surtout aimer être au contact des gens. Et il faut avoir une bonne condition physique, parce que c'est pas facile de travailler beaucoup d'heures d'affilée debout, on est rarement assis. Si vous êtes jeune, vous rêvez de voyage, quoi de mieux? On est dans les métiers du tourisme, on peut travailler en France, et puis on peut voyager partout dans le monde. Une fois qu'on est barman, on peut travailler partout dans le monde. On peut travailler sur un bateau, on peut travailler dans un casino, dans un hôtel de luxe, dans un pub, dans une brasserie, dans un café, dans un bar de nuit, dans une discothèque. On peut vraiment travailler partout, il y a du travail pour tout le monde et c'est recherché. L'avantage principal de notre métier, c'est le fait que vous trouverez toujours du travail. Il y a vraiment beaucoup d'offres de travail dans notre métier. Et en plus, il y a quand même un avantage certain, c'est qu'on peut créer sa propre entreprise. Le cocktail, l'avantage, c'est que ça crée déjà un lien avec le client. Parce qu'on va créer une sorte de questionnaire. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il a envie? Alcoolisé, pas alcoolisé? Quel type de produit il aime? Et avec ça, on va réussir à faire des cocktails. Soit quelque chose de classique, ou soit une création, qui sera pour cette personne-là. Ensuite, que ce soit de journée ou de nuit, tôt le matin ou tard la nuit, on a le privilège de travailler dans un endroit où les gens viennent se divertir ou s'amuser. Et ça, c'est le bonheur. Les jeunes qui rentrent chez nous peuvent suivre tout un cursus. Ils peuvent avoir envie de faire de la cuisine ou du service. C'est le cas du CAP, mais en BEP, en baccalauréat professionnel, en baccalauréat technologique, voire même en BTS, nous leur faisons voir absolument toutes les facettes du métier et à un moment de leur scolarité, ils vont pouvoir choisir leur option. Soit de cuisine, soit de service, soit peut-être même des spécialités en sommellerie, en pâtisserie, etc. Nous sommes un centre de formation en apprentissage, donc, et nous formons dans les métiers de la cuisine, du restaurant, de la pâtisserie, sur les différents diplômes donc, du CAP au BTS. La particularité de la formation en alternance, donc en l'occurrence l'apprentissage, c'est que l'apprenti apprend son métier chez le maître d'apprentissage et reçoit le complément de formation chez nous au niveau du centre, tant dans le domaine général bien sûr que dans le domaine professionnel, puisque nos jeunes viennent
d'établissements de typicité différentes. Nous accueillons ici l'apprenti du petit restaurant du coin, de la chaîne hôtelière, mais aussi du 3 étoiles. Nos élèves font aussi bien de l'anglais, des mathématiques, des langues étrangères, une scolarité tout à fait normale, mais en plus, ils ont, en fonction des niveaux, s'ils sont en BEP ou en baccalauréat professionnel, des séquences de formation en entreprise qui varient entre 6 semaines et 14 semaines selon les niveaux. Et puis, pour ceux qui suivent une filière de lycée technologique, ils ont des stages d'été qui eux aussi varient entre 8 semaines et 18 semaines.